Bonjour, bienvenue dans la chaîne Je dialogue avec toi. J'espère que cette première vidéo sera la première d'une très longue série parce que bien sûr, j'espère bien que tu vas me répondre. Alors, j'ai envie de te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a très peu de temps. J'étais en train de travailler, j'entends frapper à la porte et je dis oui, entrez, qui est-ce? Les gendarmes. Sur le moment, évidemment, tu sais ce qu'on ressent quand les gendarmes arrivent. Et là, je leur dis que, mais c'est pourquoi? Il me dit, vous êtes bien Madame Berthoumieux? J'ai dit oui. Ah ben dites donc, on en a mis du temps à vous trouver. Et là, évidemment, je leur ai répondu, ah ben c'est normal, c'est parce que je suis bien planquée dans ma forêt, et même le virus n'a pas mon adresse. C'est là que les gendarmes ont rigolé, et ils m'ont dit, ah oui, mais c'est que nous, on est plus fort que le virus. Alors c'était génial parce que j'aurais dit, c'est super ce que vous me dites. C'est vraiment ce que j'avais envie d'entendre aujourd'hui. Alors, pourquoi je te raconte ça? Bien parce que, en fait, j'en ai reçu deux enseignements. Le premier, c'est cette phrase qui m'a bien plu, nous, on est plus fort que le virus. Alors ça, je ne vais pas t'en parler tout de suite, mais c'est quand même un sujet que peut-être nous pourrions aborder par la suite. Le deuxième, c'est, je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu si peur? Et, enfin, si peur, j'ai vraiment rien à me reprocher, à part une contravention de temps en temps, tu vois, mais ce qui est important, c'est que je me suis dit, au fond, ça fait 2 mois que j'entends tous les jours des mauvaises nouvelles, que j'entends des infos, des contre-infos, je me sens complètement matraquée par tout ce que je reçois, autant d'ailleurs sur les médias nationaux que sur par les petits posts que je reçois, les uns contre, les autres pour, et qu'est-ce qu'il faut faire, et attention. Enfin bref, là, perso, je suis tout le temps obligée de me dire, oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, etc. Donc, je me suis dit, en voyant arriver les gendarmes, moi qui croyais avoir pris de la distance par rapport aux infos, parce qu'évidemment, j'étais censée savoir prendre la distance, sociale bien sûr, ça va de soi, pourquoi j'ai eu cette espèce de sensation étrange. Et je me suis dit, ma belle, tu es complètement intoxiquée, que tu le veuilles ou pas. Tu es complètement polluée. Et je me suis dit, il va falloir d'urgence, mais très très vite, que je me dépollue. Alors, je m'aperçois en te parlant que j'ai oublié de me présenter. Il faut que je te dise que je suis, peut-être que tu le sais déjà, mais enfin, je suis psychothérapeute, oui, officiellement psychothérapeute, et aussi spécialisée en victimologie depuis 35 ans à peu près. Spécialisée auprès des victimes d'agression, auprès de tout ce qui peut nous traumatiser. Et évidemment, mon travail à moi, c'est d'aider à, évidemment, passer les crises de la vie, mais aussi celles des traumas qu'on peut recevoir au cours de notre vie, que ce soit des deuils, ou des agressions à main armée, ou des séquestrations, ou enfin, tout ce qui peut nous traumatiser. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, tu es peut-être, et je suis aussi, que je le veuille ou pas, traumatisés par la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Ce que je voudrais te dire, c'est que si aujourd'hui, tu as perdu, comme certains que je rencontre, perdu tes repères, si tu as des crises d'angoisse, si ça t'empêche de dormir, si tu as peur, enfin bref, quoi que tu ressentes, ce que je voudrais te dire, c'est que c'est normal. Tu n'es pas malade pour autant. C'est normal dans ce que nous traversons et avec tout ce que nous entendons, d'avoir peur et de ne pas être si bien que ça. Par contre, il est fondamental que tu ne laisses pas s'incruster en toi, que tu ne laisses pas s'imprégner en toi ces états qui pourraient par la suite se cristalliser et te rendre malade ou finalement changer ton avenir. J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, d'un air un peu désespéré, oui mais c'est fini. Après cette crise, les choses ne seront plus jamais comme j'étais avant. Oui, c'est vrai. Les choses ne seront plus jamais comme elles étaient avant. Mais la question que je me pose, et la question que je pose à tout le monde, c'est pourquoi systématiquement on pense que ça serait pire? Pourquoi est-ce que
après, ça ne serait pas meilleur qu'avant. Toute crise est une opportunité de transformation. Toute crise est une opportunité de changement. Et pourquoi ce serait un changement en pire? Là déjà, il faut faire quelque chose. Ok? Ensuite, c'est vrai qu'on change, puisque c'est le but même de ces grands changements, qu'ils soient personnels ou même mondiaux. Ça fait changer les choses. Alors maintenant, il va falloir se poser une autre question, et c'est pour ça que je voudrais que tu y réfléchisses, là, dès maintenant. On entend des choses de part et d'autre, dire il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, etc. Ok, donc là, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est si tu veux être un être libre et autonome, ce vers quoi d'ailleurs je peux t'accompagner comme n'importe quel bon psy pourrait t'accompagner. Si tu veux être libre et autonome, il va falloir que tu arrêtes d'écouter tout ce qu'on te raconte, quoi que ce soit. Il faut juste que tu commences à t'interroger et à te poser les vraies questions à l'intérieur de toi. Qui suis-je? Qui c'est le chef ici? Qui décide pour moi? Qui décide pour moi? Parce que toutes les sécurités du monde qu'on pourrait te donner ne remplaceront jamais la sécurité intérieure que toi tu pourras ressentir. Toutes les libertés ou les suppressions de liberté qu'on pourrait te faire ne remplaceront jamais ta liberté intérieure profonde. Ça, c'est un premier message que j'ai envie de te faire passer pour que tu commences à réfléchir et que tu puisses finalement choisir tes actes en conséquence par rapport à ce que tu crois et surtout en conscience. Ça, c'est ce vers quoi je pourrais aussi t'accompagner dans le futur si tu en as envie. Mais pour l'instant, j'ai envie, moi, qu'on rentre en dialogue. J'ai envie que tu me parles de tes besoins, de tes préoccupations, que tu me dises c'est quoi tes rêves, que tu me racontes aussi qui tu es. Est-ce que tu as des soucis par rapport à ta famille, tes enfants, à tes proches, tout ce qui te traverse. Et puis tu as même aussi le droit de dire que tu es angoissé. Je dirais même que si tu ne veux pas marquer tout ça sous la vidéo, là, dans les commentaires, tu as aussi la possibilité de me joindre. On verra ça plus tard. Pour l'instant, il y aura toutes mes références à la fin de la vidéo. L'important, c'est que tu te commences à te poser dès maintenant les bonnes questions sur ce que tu as envie de faire de ton avenir, ce que tu as envie de choisir pour ton futur. Parce que c'est toi le chef, c'est toi le roi de ton propre pays. N'oublie pas ça. Moi, je ne fais qu'accompagner, je suis une sorte de guide et je ne ferai que t'accompagner pour réaliser tes rêves. Donc, si tu veux que je t'accompagne et que je traite de plein de sujets qui pourraient t'intéresser dans cette série de vidéos, eh bien, tu le marques dessous, tu écris tout de suite, tu ne réfléchis pas, tu dis voilà, moi j'aimerais bien ou j'ai telle préoccupation, tu te laisses aller, tu te lâches, ça te fera du bien d'abord, parce que ça fait du bien aussi d'écrire. Tu veux bien me mettre sous cette vidéo toutes les infos, qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'empêche de dormir, à quoi tu aimerais avoir des réponses, vers quel avenir tu voudrais aller, me raconter aussi tes rêves, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, hein? Ou peut-être tes rêves personnels ou collectifs, parce qu'après tout, on peut aussi aller vers des rêves collectifs. Moi, mon but, c'est de t'accompagner, toi ou les tiens, ou ton groupe, vers la réalisation de ces rêves. Mais pour ça, je vais t'aider à devenir plus fort pour traverser n'importe quelle tempête, pour savoir que tu es le mât de ta propre vie. Hein, tu n'auras même plus de t'accrocher à un mât, tu seras le mât. Et aussi te rendre plus autonome pour que tu puisses être totalement libre de choisir ce que tu veux pour ta vie. Je suis là pour ça. Donc, merci de m'aider à t'aider. Ah, et puis, j'aimerais aussi te dire une petite devise qui m'est chère. Si ça ne va pas maintenant, dis-toi toujours que ça rira mieux dans pas longtemps.
Allez, ciao, à la prochaine.